que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre, ça va être le deuxième vlog de juillet. Je vais essayer de vous filmer tous les jours de mon mois de juillet pour vous partager un peu les avancées de notre déménagement. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le premier vlog, je vous invite à aller le voir. Et même les vidéos que j'ai fait avant justement pour mettre le contexte, etc. Bon, je suis désolée pour ma tête, je vais vous expliquer un petit peu ces dernières 24 heures. Hier, on a donc loué un camion de déménagement, on a mis toutes nos affaires dedans, tous nos cartons. Mon père est parti directement dans le sud avec le camion de déménagement, pendant que nous, on est allé signer officiellement la vente, donc avec remise des clés, etc. chez le notaire, donc à 15h30. Je vais vous laisser avec les images que j'ai filmées hier, ce sera beaucoup plus simple. Je vous ai rien filmé depuis ce matin, c'est grave la course. Là on a tout déménagé, tout est vide. Mon papa est déjà parti avec le camion qui est rempli vraiment. On a pris un plus gros que la dernière fois, on a vraiment bien fait. Et là on a rendez-vous dans 30 minutes chez le notaire, donc pour la signature finale, la signature de la vente. Donc voilà, on est un peu stressé mais ça va être cool que ce soit enfin officialisé. Et ensuite on prend la route pour suivre mon père qui va techniquement pendant les 5 heures de route rouler moins vite que nous parce qu'on est en voiture et qu'il est en camion. Bon les gars, on est sur l'autoroute, on a officiellement signé, donc on est officiellement propriétaire. Vraiment c'est incroyable. Et donc là on est officiellement dans notre maison. C'est un sentiment trop bizarre parce que là ça fait 2 nuits, j'ai quasiment pas dormi. Je suis surexcitée et en même temps j'ai l'impression que c'est un rêve et que je suis pas vraiment en train de vivre le moment présent. Genre ça y est, on l'a fait, on a notre maison dans le sud, on a mis toutes nos affaires dans un camion et on est parti à 400 km de chez nous pour se reconstruire une vie. Enfin c'est incroyable. Je suis vraiment contente qu'on l'ait fait, même si voilà le meilleur reste à venir. Et on va dire que le plus compliqué a été fait. C'est toujours le plus compliqué de passer à l'action, j'ai l'impression. J'ai fermé les 2 chambres puisque là il annonce 35 degrés aujourd'hui. Vraiment le sud il fait tellement chaud, va falloir qu'on s'habitue. Pour vous faire un update, vous savez que je suis en alternance et mes vacances sont en août. Donc là actuellement je ne suis pas en vacances, j'ai pu poser quand même 2 demi-journées. Donc hier après-midi pour aider pour le déménagement, aller chez le notaire, etc. Et ce matin, sachant que ce matin il y avait un gars de la fibre qui est venu poser et tout installer. Et franchement ça a pris bien 3 heures. On a tout monté du garage à ici. Donc autour de moi il y a plein de cartons. Il est actuellement 14h, donc je vais me remettre au travail. Ça va, en vrai ça m'a fait une bonne pause et j'ai pu profiter du déménagement. Ça aurait tenu qu'à moi, j'aurais posé toute ma semaine mais c'était pas possible. C'est pas vraiment moi qui décide, enfin les alternants vous connaissez. Je m'adapte à tout, là c'est trop cool parce que du coup j'ai une très bonne connexion internet. Donc je vais pouvoir me mettre au travail dans mon bureau. Là actuellement ils sont partis à Brico Dépôt chercher une commande en drive et ils avaient pas mal de choses à acheter parce qu'on va commencer les travaux de la cuisine après-demain. Donc vous allez pouvoir le voir dans ce vlog. C'est vrai que je me rendais pas trop compte que les vlogs de juillet ça allait être autant dans le rush parce que là je suis en plein déménagement, je suis également en train de continuer mon alternance et en même temps je vous fais un vlog par semaine et je vous vlog tous les jours. La salle de bain du coup on fait faire, si vous avez vu la dernière vidéo, étant donné que le notaire ça a été décalé et tout, on a beaucoup moins de temps pour faire des travaux. Mon copain part le 5 août donc c'est vrai qu'il faut que tout soit à peu près opérationnel pour que je puisse vivre, même pour tout ce qui est montage de meubles et tout. Là il y a des commandes qui arrivent fin de semaine, donc de toute façon vous verrez tout dans ce vlog. Je vous ai filmé l'intro de cette vidéo ici, mais donc il y a bien le salon. Voilà, faut pas faire attention vraiment, il y en a partout. Ici il y a mon bureau où je suis en train de travailler actuellement. Je me suis mis dans le noir comme ça, on garde un maximum la fraîcheur, mais voilà il y a énormément d'affaires. Ici on a les toilettes. Je sais pas si vous vous souvenez dans la house tour comment c'était, mais on a juste changé l'abattant WC et on a un porte-papier à remettre ici. Dans l'idéal on aimerait bien refaire cette pièce pour quelque chose d'un peu mieux entre guillemets. Par exemple le meuble n'est même pas droit ici. Pareil les portes, on va faire de la peinture, on va changer à chaque fois les poignées. Ici on a donc la chambre avec le lit, la tête de lit. On a déjà tout monté ici. Et là c'est des cartons. Je pense qu'on va vivre dans les cartons pendant un peu de temps. Et là c'est plein d'affaires. Ils nous ont laissé aussi un bureau
comme ça qu'on va pas garder puisque ici ça va être le dressing. Et donc dans la pièce principale, bon la salle de bain de toute façon il y a juste nos affaires, mais vous l'avez vu dans la house tour, elle va pouvoir être changée tout de suite parce que là faut qu'on contacte l'artisan pour pouvoir la refaire. Mais ici voici un peu la cuisine, la terrasse, mes draps sont en train de sécher, on a mis la petite gazinière ici le temps qu'il y a des travaux dans la cuisine. Pareil ici ils nous ont laissé les tabourets, en vrai je pense qu'on va les repeindre en noir parce qu'ils sont très fonctionnels et ça va juste leur donner un petit coup de neuf, ça va les mettre à notre goût, enfin ils sont très bien. De toute façon j'aurais pris des tabourets sur le bon coin c'est sûr. Et ici du coup on a la petite terrasse, franchement c'est un gros plus d'avoir une petite terrasse comme ça. J'ai pu pendre mes petits plaids, mais ouais j'adore. Même si elle est petite, je trouve que ça a tellement de charme et puis ça fait toujours un espace quand même extérieur, sachant qu'on va enlever tout ça pour optimiser au maximum la place. Moi je vais donc aller me mettre au travail pour mon alternance et puis je vous filme dès que c'est intéressant. En vrai je vais vraiment partir de ce principe sur le mois de juillet. Tout ce que je vous filme ça doit être intéressant, sinon ça va être hyper redondant pour vous. Déjà j'ai l'impression de parler tout le temps de la même chose. Ça y est, il y a tous les meubles de la cuisine, ça doit être le plan de travail. Première sortie de la journée, je viens d'aller faire des courses pour qu'on puisse manger ce soir et demain parce qu'on a littéralement plus rien au frigo. Donc écoutez, ça s'est très bien passé. Je suis toujours très stressée d'aller dans des endroits que je connais pas alors que ça n'a pas de sens. En plus il y avait grave de monde mais surtout des gens en vacances parce que finalement on est dans une destination où les gens partent en vacances. Je pense que je vais essayer de rentrer sans GPS. En vrai ça va, genre il y a 8 minutes je crois, quelque chose comme ça. Ça devrait le faire. Tellement un petit bled là où on habite que c'est pas marqué sur les panneaux tellement c'est petit. Je crois il y a 300 habitants. Il est midi, je viens de terminer ma matinée d'alternance, ça va, c'est bientôt le week-end, c'est demain soir. Ce matin mon copain et mon papa sont partis à Leroy Merlin chercher la commande comme Brico Dépôt hier, mais à Leroy Merlin on en profite d'avoir le camion de déménagement. Là il y a pas mal de gros matériaux, notamment du carrelage, des plans de travail, etc. Je viens de les avoir au téléphone et ils ont réussi à prendre contact avec un artisan pour la salle de bain, donc c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'un artisan va venir d'ici 1 ou 2 semaines pour pouvoir compléter le devis et voir niveau délai, etc. Mais j'aimerais bien genre en septembre potentiellement que ce soit fait. Comme vous avez vu aux images, il n'y a absolument rien d'urgent au niveau de la salle de bain, même de la cuisine en soi, c'est juste que c'est pas du tout à notre goût. Dans un premier temps bien sûr on va se concentrer sur ce qu'on peut faire nous-mêmes. J'espère que vous m'entendez bien, la fenêtre est ouverte. J'ai mis mon bureau de sorte à ce que je sois devant la fenêtre et j'ai la vue sur les montagnes. Je veux ça littéralement tous les jours. Là en les attendant je vais faire le montage du début de cette vidéo pour toujours avoir de l'avance plus ou moins sur le montage, comme ça je vais rater aucun dimanche, j'aimerais bien, et pas être dans le rush le samedi soir.
Je vous retrouve pour une petite session shopping puisque on a arrêté de faire les travaux pour aujourd'hui. Donc mon père est parti à 18 h, il est rentré chez lui et donc maintenant on n'est plus que tous les deux, donc on s'est déterre. Moi j'ai rangé tout le buffet, donc là on n'a plus qu'un carton cuisine à défaire, mais du coup le buffet est dans l'état, c'est-à-dire que j'ai tout organisé comme je voulais, comme que j'avais en tête et ça rend exactement comme je voulais. Enfin je suis trop contente. Ce que j'aimerais bien regarder là ce soir, c'est un canapé convertible pour le bureau puisqu'on n'a plus de clic-clac. Voilà, j'aimerais quand même un truc beau, un truc crème si possible, pour que ça aille bien avec l'ambiance générale de la maison. Sachant que les proprios nous ont laissé un lit, mais on va le mettre en bas parce qu'on a le projet d'aménager une cuve en chambre. Mais ça c'est un plus gros chantier, genre aménager les cuves et tout. Donc on fera ça certainement au printemps. Mais à l'instant T, là dans le bureau, j'ai pas envie d'un truc qui prenne trop de place. Justement j'ai envie que on puisse accueillir des gens, mais en même temps on va pas accueillir des gens toutes les semaines. Et j'ai aussi envie qu'il soit esthétique, qu'il aille bien avec l'ambiance générale. Donc voilà, je sais pas sur quel site je vais regarder. J'étais allée voir tout à l'heure sur Best Mobilier, sauf qu'en fait les délais de livraison pour du moins le canapé que j'avais trouvé qui était incroyable, en fait il me serait livré en novembre, donc ça n'a pas trop d'intérêt, sachant que j'aimerais bien être livré genre fin juillet par exemple, ce serait bien. Ça c'est trop beau, un jour j'aurai un grand canapé comme ça. Ça j'aime bien, mais il est peut-être un peu trop large. Longueur 240, ouais il est beaucoup trop large lui. Lui il est incroyable mais il est trop large, enfin trop long, il fait 1,93 m. Lui il serait pas mal. Ouais, les avis là c'est pas mitigé du tout, c'est vraiment soit tout soit rien. Ouais il est bien mais il est vraiment hors budget. Après terracotta c'est un mood aussi, j'aime bien. Ça m'a mis le doute là, en fait j'aime tellement ce modèle de canapé que je serais capable de le prendre dans une autre couleur que le beige. Après une demi-heure de recherche, en vrai ça a été, mais c'est juste que je me rends compte que j'ai beaucoup trop de critères. J'ai trouvé le canapé idéal qui va être livré en 11 jours. Je l'ai donc trouvé sur Best Mobilier. Au final je suis restée donc sur la même idée, enfin sur le même site. C'est celui-ci, je sais pas si on verra. En soi c'était une des dernières commandes à passer si je me trompe pas, puisque le reste ce sera en direct dans les magasins. On a vraiment le plus gros, enfin on a quasiment tout. Ce qui nous manque c'est peut-être genre tout ce qui est colle à carrelage, des trucs vraiment sur le moment dont on a besoin pour faire les travaux. Et après les touches finales de décoration etc. Mais la décoration elle est rarement figé, genre vous avez forcément des évolutions avec vos goûts etc. Écoutez moi je vais aller dormir, on se retrouve demain de toute façon pour la suite de ce déménagement, de ces travaux etc. L'objectif de demain matin c'est de finir le dressing. Entre midi et 2 j'aimerais tout installer dans le dressing, comme ça ce sera fait, puisque là on a des vêtements un peu de partout dans des valises ouvertes etc. Il faudrait qu'on aille se présenter aussi à la mairie, chose très importante vu qu'on est dans un petit village. Je pense que c'est important quand même d'aller se présenter, surtout qu'il y a pas mal de voisins qui sont passés et tout aujourd'hui, qui ont vu l'énorme camion de déménagement. Donc voilà, je pense que c'est la moindre des choses. Et demain après-midi de toute façon mon copain va continuer la cuisine pendant que moi je travaillerai. Mais demain soir je suis en week-end, en vrai la semaine est passée vite. J'ai reçu des colis ce matin mais je sais pas ce que c'est, donc on va aller voir. Je les ai vraiment mis devant la porte, je suis retournée travailler. La dernière planche de dressing, pour qu'on puisse la terminer là. Et vraiment ma voiture, on est dans un déni là, c'est pas un camion hein. Ah oui là il y a des équerres et la bâche. On dirait bien que je vais passer mon vendredi soir à faire le dressing puisqu'il est terminé, je suis trop contente. Hier je vous avais dit que du coup je le ferais ce midi. Finalement je vais le faire ce soir. Je vais déjà vous filmer un peu comment c'est. Donc pour vous donner une idée, la chambre ressemble actuellement à ça. Ici on a ma grosse valise avec tous mes vêtements. Là c'est une machine que je viens de plier. Il y en a littéralement de partout. Mais j'ai un super dressing que mon copain a fait lui-même. En vrai j'ai pas été très utile, j'avoue. Ce qu'il a fait c'est qu'il a déjà mis une première planche comme ça à la verticale et il a mis une sorte de plafond en haut à l'horizontale du coup pour faire un angle perpendiculaire et d'avoir un côté penderie juste ici. En plus c'est bien, je suis pas trop petite, genre c'est parfait. Et ici on a des étagères donc c'est parfait. J'ai mis les petits rangements qu'on avait déjà dans notre ancien appart, donc ça c'est Ikea, vraiment trop pratique. Il va falloir que je réfléchisse à comment optimiser l'espace, sachant qu'en bas ici j'aimerais bien faire une petite penderie. Je me dis pourquoi pas mettre tout ce qui est jean, jupe, tout sur des cintres pour que ce soit propre en bas. Je pense que je vais faire ça. Ici j'ai un petit trou donc pourquoi pas mettre mes fringues de sport. En fait je sais pas, il va falloir que je fasse quelque chose de pratique au quotidien. Tout ce que je peux pendre déjà ici je vais le faire, donc tout ce qui est pull, veste etc. J'ai pas mal de sweats aussi donc ça va aller ici. Il fait super chaud, j'ai arrêté le ventilo pour justement pouvoir filmer, mais ici on est dans une région à alerte canicule donc il fait super chaud. Hier c'était ressenti 37, je crois que là ça va pas en s'arrangeant, mais bref on va se focus sur le dressing. Donc je pense que tout ce qui est cintre comme ça va aller au niveau de la penderie en bas, donc tout ce qui est jean etc comme je vous disais. Là c'est trop sombre mais en même temps ça peut le faire. Allô?
On a toutes mes affaires ici, donc maintenant je vais tout ranger. En vrai j'ai déjà tout nettoyé avant de filmer. Donc ici on a dit tout ce qui est top, débardeur, etc. Tous les trucs comme ça. En vrai vous allez voir, j'ai une garde-robe plutôt capsule, donc je vais pouvoir mettre tout ce qui est t-shirt, etc. dans la même boîte de rangement. Ici on n'a plus que genre mes jeans, etc. donc c'est ce qui ira dans la penderie. Demain on achètera une tringle. Franchement j'ai grave optimisé la valise, je sais pas si vous pouvez voir, mais je sais pas comment j'ai fait pour que tout tienne dedans. Mais en tout cas il y a quasiment tout mon dressing qui a tenu juste dans cette petite valise. Après j'ai bien roulé comme ça. On verra si demain je peux vous montrer le résultat final, mais en tout cas je suis trop contente. Dans ma tête ça rendait pas aussi bien. Je vous reprends, il va être 21 h déjà. Donc j'ai terminé le dressing, mon copain a très bien avancé la cuisine. C'est relativement parti très vite parce que ça a été mal fait, ou du moins c'est là depuis longtemps. Mais il y avait même un bout du plan de travail qui avait pourri, mais je vous ai pas trop filmé parce que ça c'était un peu dégueu pour le coup. En tout cas là on vient de manger, j'ai regardé un peu les infos, c'est affolant à quel point il y a des incendies partout en France. Si vous êtes concernés, je vous envoie tout mon soutien. Ça fait vraiment peur parce qu'on se rend compte que l'homme ne peut pas tout contrôler, en tout cas qu'il y a des limites, et c'est affolant de se dire que chaque année il y en a de plus en plus et que ça peut arriver vraiment partout, même devant chez nous. Donc bref, je voulais aussi vous parler d'un petit truc parce que je sais pas si ça se voit à ma tête, mais j'ai eu un petit coup de mou. Hier soir aussi j'avais un coup de mou, mais j'ai préféré ne pas filmer, enfin je me suis dit que ça allait passer. Je pense que j'ai le mal du pays, genre je sais pas comment expliquer, mais vous allez me dire que c'est normal parce que je suis dans une région où je n'ai pas mes repères, je suis quasiment pas sortie de chez moi parce qu'au final soit je travaillais, soit j'aidais pour les travaux, donc j'ai pas vraiment eu l'occasion d'aller en extérieur. Alors par exemple mon copain il a été avec mon père à Leroy Merlin, à Brico Dépôt 2 fois, enfin bref ça a fait quand même des sorties pour voir le monde extérieur. Mais moi ça fait 3 jours que je suis pas sortie à part les petites courses que j'ai fait mercredi soir et encore. Donc là on vient de finir de manger, on va aller faire une petite balade digestive dehors, se promener tranquillement dans le village. Je voulais quand même vous partager ces moments, même si bah c'est se montrer un petit peu plus vulnérable, mais pour vous montrer un peu le processus aussi de changer de vie. Et encore une fois vraiment je trouve que le plus compliqué, mais c'est normal, c'est de passer à l'action. On est arrivé de cette maison, on est arrivé de la localisation et d'être dans le sud, etc. Et c'est vrai que le moment venu, forcément que ça fait peur, il y a tout à recréer. Donc moi qui suis très casanière, j'ai vraiment besoin de mes repères chez moi, et là pour le moment j'ai aucun repère. Ça me fait la même sensation au début des vacances quand je pars quelque part. Par exemple l'année dernière quand j'étais partie en Sicile, je me rappelle que les premiers jours bah j'étais pas au top de ma forme parce que j'avais le mal du pays entre guillemets, dans le sens où j'avais ni mes repères, que autour de moi il y avait que des gens que je connaissais pas. Je pense que j'ai toujours besoin d'un petit temps d'adaptation. Je fais un peu d'anxiété sociale, donc je pense que ça a un lien. Je me dis que c'est que en sortant plus de chez moi, en créant mes repères aussi à l'extérieur de la maison, que je vais me sentir mieux dans ma région. C'est une région que je connais pas du tout, je suis venue que quelques fois ici en vacances, mais ouais ça n'empêche que je suis surexcitée et que je suis trop contente d'être là. En fait c'est un mélange entre j'ai peur et j'ai pas encore mes repères et je ne me vois pas ailleurs, parce que c'est la vérité, je ne me vois nulle part ailleurs que ici. Pour moi ma place est ici, ça fait tellement d'années qu'on sait qu'on va partir dans le sud à cet endroit précis, enfin c'est juste que je suis tellement habituée à mes habitudes, des repères précis, et c'est bizarre à dire même si en soi quand j'étais en Auvergne je sortais pas de chez moi plus que maintenant, mais étant donné que là on repart à zéro, bah c'est quand même pas la même sensation que quand vous êtes chez vous dans une région où vous avez toujours vécu et vous décidez de rester chez vous. C'est pas la même sensation parce que là en fait même dans la maison j'ai tous mes repères à créer, ce qui est normal, surtout qu'on est en plein travaux, il y en a absolument partout. J'ai réussi à ranger un petit peu, mais je sais que de toute façon rien n'est définitif, il y a encore plein de choses à refaire, donc voilà. Bref, c'était le petit partage du soir. Peut-être que mes mots vont faire du sens à certaines personnes, notamment peut-être les personnes anxieuses ou les personnes qui ont peur du changement, etc. En tout cas sachez que on est ensemble et que faut pas minimiser ce genre de sensations et de sentiments. C'est vrai qu'on a tendance à dire tu en fais trop, abuse pas, laisse le temps faire les choses, etc. Mais la sensation est encore là et de toute façon bah ça peut pas l'enlever pour autant. C'est pas en disant ça à une personne anxieuse qu'elle va se sentir mieux, bien au contraire. C'est justement en ne minimisant pas ce que la personne peut ressentir. Et voilà, moi je sais que quand je suis pas bien comme ça, je communique énormément, genre je dis tout ce que je ressens pour que ça sorte en fait et que je puisse
faire le vide dans ma tête. Là par exemple aller promener ça va me faire beaucoup de bien. Et puis il y a un truc aussi, je me suis dit, c'est peut-être en lien, mais c'est vrai que je suis très routinière, enfin on le voit dans mes vidéos, j'ai exactement la même routine tous les jours. Genre réveil à 7h30, je fais 1 heure de lecture et après je commence mon taf. Et le week-end c'est plus ou moins aussi une routine que je me suis imposée parce que je suis hyper bien dans cette routine. Mais là forcément bah la semaine dernière j'étais en plein déménagement avec les cartons etc. Je faisais plus ça, je faisais des cartons le matin avant d'aller, j'allais dire à l'école mais au travail. Là bah c'est pire, on est dans les travaux et tout, donc c'est vrai que ça fait beaucoup à gérer, donc faut que je sois indulgente avec moi-même. Les choses elles doivent prendre le temps qu'elles prennent et c'est vrai qu'il faut accepter qu'on puisse pas contrôler certaines choses. Ah mais moi j'en ai plein les jambes des moustiques hein. De découvrir ce coin juste à côté de la maison, vraiment on est à même pas 2 minutes à pied. Ça c'est vraiment les surprises de genre tu sors de chez toi et tu te rends compte que t'as plein de choses à proximité. Bon là ça m'a remis le moral franchement, mais c'est incroyable, franchement c'est la bonne surprise. J'adore. Quand j'aurai un petit chien, je viendrai le promener ici. Pour la petite anecdote, on vient de voir dans le petit village où on est que ce soir c'est la fête du village. Du coup on a été dans le bourg et tout le monde était assis genre et on est arrivé. Bref, on est vite reparti, on a dit qu'on n'avait pas notre carte pour payer. Ce qui était vrai, on a failli y retourner et au final on s'est dit on va plutôt aller découvrir le petit chemin à côté de chez nous. Enfin, on a plutôt bien fait. Mais ouais, on n'est pas très sociable. En vrai ça aurait été bien qu'on y aille, mais en fait on est dans un petit village, il y avait que des personnes d'un certain âge. Bref, on se sentait pas très à l'aise. En vrai pour le 3e soir, on se pose au bord de l'eau, c'est peut-être mieux. Et puis il y aura d'autres trucs, enfin il y a plein d'affiches et tout. Ça a l'air d'être quand même un village qui est assez animé alors qu'il y a 300 habitants. Ce matin on a fait un grand rangement, tout est vide dans le bureau. On a enlevé justement le lit que les propriétaires ont laissé. On l'a mis dans une cuve pour potentiellement faire une chambre mais plus tard, qu'on aménagera etc. Là on est en train d'attendre le livreur Ikea qui doit venir. Qui est trop cool aussi niveau météo, c'est qu'il fait beaucoup moins chaud. Là il y a eu des orages cette nuit et tout, donc en vrai ça fait du bien. On est samedi, je ne travaille pas, donc là on va aller en ville manger Eat Salad. J'en ai repéré un, ça fait trop longtemps que je voudrais tester. Et on va aller chercher des rideaux. On a le drive de course aussi à les récupérer. C'est bien, tout est dans la même zone donc c'est trop pratique. C'est ce que je vous disais hier, essayer de se créer des petits repères en dehors de la maison pour justement savoir un peu se situer dans l'espace si ça fait sens. Il me semble que je vous ai pas montré hier, mais il y a une bâche comme ça pour la cuisine parce que les travaux ont commencé hier du coup comme je vous ai dit. Donc voilà, comme ça on limite à peu près la poussière dans l'espace de vie. Ne pas craquer. Ça va être compliqué là. On vient de revenir, je vais vous faire un petit haul. À Centracor, on a donc pris des rideaux comme ça. Ceux-là, c'est ceux du dressing. On a également pris des rideaux et une tringle pour la porte qui mène à la terrasse. Mais on la mettra après travaux de la cuisine puisque là, ça sert à rien d'installer des rideaux blancs à côté de carrelage qu'on va casser. Et on a également pris pour le dressing des tringles à rideaux, notamment pour en bas, vous savez, pour le coin avec mes jeans, etc. Donc je vous ai parlé hier. On va tout installer ensemble juste après. On est allé à Bricomarché aussi. On en a eu pour 200 € juste de perceuse, outils, plein de trucs juste pour la cuisine. Ça, c'est vraiment ce qu'on voit pas dans tout ce qui est vlog travaux etc, c'est combien ça coûte le prix des travaux et pas forcément le prix des matériaux. On est également passé au Leclerc Drive. C'est que je trouve que les courses c'est très bien, j'adore choisir ce que je vais manger mais ça prend toujours beaucoup de temps. Donc dans notre ancienne ville on n'avait pas de drive, ça me manquait trop parce que clairement je faisais que des drives. Donc là j'ai pris une poêlée paysanne comme ça, il y avait une réduction du coup j'en ai pris 2. Cette poêlée est absolument incroyable et même si vous n'aimez pas les légumes selon moi vous allez l'adorer. Je me suis pris du saumon, des steaks pour mon copain, des falafels, des nuggets végétales, on a du jambon blanc pour mon copain
copain. Mon muesli préféré que je prends tout le temps pour le matin, c'est parfait. Du thon, de la sauce tomate, de la compote de pommes, des tomates cerises, des pâtes sans gluten, de la crème légère, des barres de céréales, du thé au citron, de la crème solaire, des bananes, des avocats. J'ai pris un concombre comme ça, quasiment 1 kg de skyr, du parmesan, on a du carré frais et de la mozzarella, de la lessive, du pain de mie, du dentifrice et pour finir des œufs. Ça a manqué parce que c'est pas les œufs de mon papa, c'est des œufs du commerce. Ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé pour vous dire. Et j'ai pris aussi du sopalin mais qui me sert de trépied actuellement. D'ailleurs il faut que je remette mon grand angle sur ma caméra. Je trouve que c'est trop bizarre sans grand angle, je suis trop habituée. Pour tout ça on en a eu pour 75 €. Bref, je vais ranger et ensuite on va aller faire le dressing. On est dimanche 20 juillet, donc le jour où cette vidéo sort. Pour être honnête, hier, on n'a pas du tout fini le dressing, c'est-à-dire que j'ai fait une sieste, j'étais crevée. Le soir, on a été au cinéma voir le film Souviens-toi l'été dernier. Incroyable, je vous recommande 10 sur 10. Également, mon copain a très bien avancé dans la cuisine, ça va plus vite que prévu, donc tant mieux. Je vous mets à l'écran des images de comment est la cuisine actuellement. Donc ma volonté à chaque fin de vlog, c'est de vous montrer dans quel état est la maison pour commencer la nouvelle semaine, puisque là, je vais actuellement commencer le 3e vlog de juillet. Surtout qu'aujourd'hui, programme trop cool. Déjà, on va ranger et nettoyer à fond la maison, continuer la cuisine. Fin de journée, on va aller à la plage découvrir plus le coin vers la Méditerranée. On a juste trop hâte. On va carrément y passer la soirée, genre on va manger là-bas et tout. Je vous filme tout ça pour le prochain vlog. Là, je vais être obligée de me mettre sur la fin du montage de cette vidéo pour qu'elle puisse être postée. Juste avant, je vais vous montrer dans quel état est la maison actuellement. Donc déjà, pour la cuisine, le carrelage va bientôt pouvoir être posé, donc c'est incroyable. Il y a encore des choses à faire avant. Du coup, dès demain, on va aller acheter de la colle à carrelage. C'est le seul truc qui nous reste. Pour ce qui est du dressing, il est officiellement terminé. Je suis trop contente du résultat. Il est hyper optimisé. C'est vraiment fait maison, mais comme quoi des fois quand vous savez ce que vous voulez et que vous avez du temps, surtout parce que c'est ça, le fait maison, c'est avoir du temps. Ça vaut le coup parce que honnêtement, on n'aurait pas trouvé de dressing déjà fait. Il aurait fallu faire du sur-mesure parce qu'en fait, le mur n'est pas droit du côté droit. Donc à chaque fois, les planches, il fallait le découper d'une certaine façon. Heureusement, il y avait un bureau juste avant qui était ici. Donc mon copain a utilisé ce même gabarit pour couper ses planches. On est trop fan du résultat. Toutes nos affaires tiennent, c'est hyper optimisé, chacun a son espace. Au niveau de la chambre, on n'a pas reçu la commande Ikea hier puisque le livreur n'est pas venu, voilà, donc il va falloir reprogrammer une livraison. On a les tables de chevet qui vont arriver et la coiffeuse, donc vous verrez ça aussi dans le prochain vlog. Au niveau du bureau, donc le lit on l'a descendu en bas dans les cuves. Le canapé a été commandé, il arrive le 28 juillet il me semble, donc c'est trop cool. Pareil pour la bibliothèque qui arrive en même temps que la commande Ikea. Je vais faire une vidéo où j'installe tous mes livres etc avec vous, ça va être trop satisfaisant. Je pense que ce sera plus au mois d'août. Là pour le moment on va déjà se focus sur les choses qu'on fait tous les deux, donc la cuisine etc, et quand je serai plus toute seule je pourrai vous montrer en détail comment je vais organiser tous mes livres. Au niveau du salon, vous avez vu que de toute façon on a tout aménagé comme on pouvait. Le buffet pour le moment nous sert vraiment de cuisine, il y a le frigo juste à côté, mais dans un premier temps on va faire comme ça. De toute façon la cuisine, je pense qu'elle sera terminée dans le prochain vlog, surtout qu'il y a le papa de mon copain qui vient fin de semaine pour aider également, donc il vient de vendredi matin à lundi soir, donc ça va vraiment charbonner je pense. Cette semaine on est un peu ambitieux mais on aimerait bien finir la cuisine. Pourquoi pas commencer la terrasse, donc de tout vider et de mettre de la fausse pelouse partout, donc un truc propre. Peindre également les portes, donc on en a 5, on a acheté déjà les poignées mais on va les peindre de la même couleur que la cuisine, donc couleur crème. Je pense que ça va vraiment changer. On va aussi enlever les lustres, enfin voilà, c'est des choses comme ça, comme les interrupteurs qu'on va changer, qu'on va mettre en noir. La maison elle a vieilli, je pense que vous l'avez compris dans les images etc, elle a été utilisée, donc là l'objectif c'est vraiment de remettre un coup de neuf, de la mettre à nos goûts, tout simplement qu'on s'y sente bien dedans. Donc pour le moment on a un peu une cuisine nomade, mais c'est que pour quelques jours techniquement. Et pour la salle de bain on a toujours pas de nouvelles de l'artisan, donc je pense que tout le monde est un peu en vacances là, on est mi-juillet, donc voilà, de toute façon même si c'est fait en septembre, octobre, c'est pas très grave, elle est très fonctionnelle la salle de bain. Encore une fois c'est juste à remettre à notre goût, mais vraiment ça va être incroyable avant après de la salle de bain, ça n'aura plus rien à voir. En tout cas moi je vais vous laisser là pour cette vidéo, je vais tout de suite entamer le prochain vlog. J'espère vraiment que ça vous aura plu, je suis désolée pour des fois ça n'a pas trop de sens, les enchaînements de plans, ma tête, enfin bref, je vous filme vraiment un peu sur le coup, mais j'espère que ça vous plaît quand même et que vous êtes contents de suivre cette aventure avec nous. Ça nous fait tellement de souvenirs de pouvoir tout filmer comme ça. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!